Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler des lions. Pas la peine que je vous parle de sa taille, de son poids, de sa puissance, c'est quelque chose que tout le monde connaît, c'est indéniable. C'est un animal extrêmement puissant, d'un coup de patte il peut tuer un individu, c'est quelque chose qui est largement connu et déjà démontré plusieurs fois. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la femelle lionne est beaucoup plus attirée par la crinière longue et foncée d'un mâle que sur la crinière courte et plus petite d'un autre mâle, ce qui est signe pour elle de vigueur et de force. Et comme une femelle recherchera toujours le mâle dominant, c'est clair que pour une fois, c'est pas les blonds qui l'emportent, c'est les bruns. Et c'est tant mieux. Comme on a vu, c'est indéniable, les femelles lionnes fantasment sur les beaux gosses qui ont une crinière brune. Mais ce qu'il faut dire, c'est que plus la crinière est épaisse, plus lorsqu'il y aura des combats entre mâles, celui qui aura la crinière la plus épaisse aura les coups de son rival amortis. Donc ça a aussi un côté stratégique, c'est un signe de vigueur et de protection. Maintenant, je voudrais parler des moustaches des lions. Ça s'appelle les vibrisses et c'est quelque chose qui est assez extraordinaire puisque ça lui donnerait presque une certaine forme de super pouvoir. J'explique. Ces moustaches vibrent avec l'air, mais ce serait comme un sixième sens qui fait qu'il arriverait à percevoir les choses, les mouvements dans l'air avant même qu'ils soient touchés physiquement. Donc ce serait presque de la médiumnie, c'est-à-dire qu'il arriverait à anticiper les mouvements de son ennemi ou de sa proie par rapport à l'air qui vibrerait vis-à-vis de ses moustaches. Donc c'est un avantage indéniable pour le lion. Maintenant, si on doit parler en parallèle d'un autre animal qui dispose de ces vibrisses, on parlerait des chats. Et comme vous le savez, les chats ont quelque chose qui fait qu'ils ont des capacités pour deviner les choses avant même qu'elles arrivent. Je donne un exemple. Un chat tombe du 3e étage. Il saura exactement à quel moment il devra se retourner, justement parce que ces vibrisses auront permis de repérer l'obstacle ou un ennemi. Donc, recommandation extrêmement importante, aussi bien pour les lions que pour les chats, mais il sera plus facile pour les chats de le faire, ne leur coupez surtout pas leurs moustaches. Ils perdraient un sens qui les mettrait en difficulté et qui pourrait presque les mettre en stress ou en dépression par rapport à la perte de ce sens qui leur permettait de se mouvoir. Ce qui a toujours fait la réputation du lion, c'est son rugissement. Sachez qu'un rugissement de lion peut être entendu jusqu'à 5 à 8 km. Et plus le lion émettra un rugissement puissant, plus il pourra faire craindre ses rivaux, lions, ou les animaux qui chercheraient à l'attaquer. Petite anecdote amusante. Pour ceux qui sont fans de cinéma, il y avait des images pour tout film de la MGM. On voyait un lion rugir. Je vous dirais qu'au vu du son qu'a émis ce lion, il n'était pas véritablement impressionnant. Je pense que les lions qui auraient surpris un tel son se seraient bien moqués de lui. Petite information intéressante, on va parler de la queue du lion. Donc dans cette image, vous voyez un mâle et vous voyez la queue. Et vous voyez que cette queue finit par une sorte de touffe de poils. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un organe qui sert à deux fonctions. La première, bien évidemment, c'est pour chasser les petits insectes, mais aussi lorsqu'il se trouve en situation stimulante ou de danger, le fait de se fouetter le corps avec cette partie-là, ce bout de sa queue, le stimule à se lancer dans l'attaque, comme une stimulation électrique, mais qui serait physique. Comme vous pouvez le savoir, puisque certainement vous avez dû voir de nombreux reportages qui parlaient des lions. Donc vous savez que c'est un animal social qui vit en meute. En général, cette meute se compose de maximum 3 mâles, avec un mâle dominant et de nombreuses femelles. Et bien évidemment, les portées, les bébés du mâle dominant. Ça, vous le savez déjà. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que lorsque le mâle dominant a pu faire des portées des bébés,
ces bébés vont vivre entre 2 et 3 années dans le groupe, donc le groupe correspondant qu'on a vu précédemment. Et dès que ce lion a atteint sa propre maturité sexuelle, le lion dominant, donc son père, va le chasser de sa meute. Et il va devoir faire sa vie tout seul. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il part, il s'éloigne de la meute. Et ensuite, au cours de son périple, il rencontrera d'autres jeunes mâles. Et ils formeront un groupe jusqu'au moment où ils s'approcheront d'un territoire où il y aura déjà un autre mâle qui possède sa propre meute. Et ceux ou ces mâles n'auront d'autre choix que de rentrer en confrontation avec le mâle dominant. Donc un combat s'en suivra. Et si un jeune mâle perd, bien évidemment, il sera tué, lui et ses comparses. Par contre, si il arrive à vaincre le mâle dominant, ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, il va devenir le chef de la meute et les femelles vont devenir ses femelles. Mais il ne pourra pas supporter de ne pas avoir ses portées à lui, puisque les portées qui seront là ne seront pas les siennes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il les tuera et les dévorera. Et il se passera quelque chose qui est propre à la nature de la lionne. Dès qu'elle n'a plus de portée à disposition, il y aura quelque chose dans son organisme qui lui donnera la possibilité de refaire des nouveaux bébés, une nouvelle portée. Et à ce moment-là, elles pourront s'offrir à ce jeune mâle qui, lui, aussi voudra avoir ses propres portées. Ça fait partie des règles de vie des lions, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Savoir par contre que lorsqu'il y a un nouveau mâle qui se présente trop tôt, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas 3-4 ans pour pouvoir permettre aux jeunes lionceaux de devenir des adultes et eux-mêmes de partir, ce qui va se passer, c'est que la femelle n'acceptera pas de voir ses lionceaux tués de façon aussi fréquente et aussi courte dans le temps. Et ce qui pourrait se passer, c'est que les femelles tueraient cet agresseur sans que le mâle dominant ait né à intervenir, simplement parce que la nature est faite ainsi. Ces animaux ne supporteraient pas qu'il y ait un changement de dominant tous les 2 ans au lieu de tous les 4 ans ou 5 ans. Chose intéressante qu'il faut savoir sur le lion, en opposition avec ce qu'on pense des dauphins, les lions ne sont pas des violeurs, c'est-à-dire que la femelle ne peut être en situation de reproduction que si elle est consentante, c'est-à-dire qu'elle prenne de par elle-même la position appropriée pour l'accouplement. Le lion est un véritable prédateur pour les guépards. Il est très fréquent que les lions viennent attaquer les guépards pour leur voler soit leur proie, soit tuer leur portée. Dans le règne animal, c'est toujours le plus fort qui l'emporte et bien évidemment, c'est le lion qui l'emporte. Le lion, dans son territoire, règne en maître. Mais il existe des anecdotes assez amusantes où on a pu voir une meute de lions n'arrivant pas à affronter un simple porc-épic. Ce qui est assez singulier mais réel. Si on devait faire une synthèse sur la vie du lion, on dirait que c'est un animal qui doit passer toute sa vie à se battre contre les mâles lions pour affirmer son territoire et sa royauté. C'est pas une vie simple et ça met toujours le lion en risque de se voir tué et de voir sa progéniture dévorée par les jeunes mâles puissants et pleins d'énergie. Voilà, merci, bientôt de nouvelles vidéos, merci de vous abonner, à bientôt.